Salut, je suis Emmanuel Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne. Notre thème du jour, vous pouvez avoir raison et laisser un mauvais sentiment. L'une des choses qu'on demande à un manager, une personne qui veut gagner en carrure, qui veut gagner en posture managériale, qui veut accéder à des formations majeures d'une grande hauteur, qui veut démontrer par A plus B qu'il peut gérer les situations difficiles, c'est sa capacité à avoir du tact. Vous savez, parfois, nous sommes des grands experts dans notre domaine. Nous pensons que les choses doivent être faites de manière précise. On est très rigoureux, on est très rigoriste. Un jour, alors que nous étions allés rencontrer une personne qui voulait postuler pour un poste de directeur général, j'étais avec trois des personnes qui étaient supposées l'analyser. Naturellement, ils ne savaient pas que nous étions en train de faire déjà l'analyse. Ils croyaient que c'était une session comme ça. Et puis, nous avons commencé par parler de certaines situations qu'on vit dans les entreprises. On a commencé par parler de certaines situations qui se présentent dans le pays actuellement. Et puis, on l'a écouté. Et puis, quand on l'a écouté, ce qu'il disait était vrai. Ce qu'il disait était solide, était pertinent. Il avait raison dans ce qu'il disait. Et puis ensuite, quand on a quitté là, et puis il fallait débriefer, l'un des amis qui était dans le groupe de trois, dans le trio, on dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, et il parle trop. Waouh! Donc, ça veut dire quoi? Et moi, je trouvais que techniquement, c'était quelqu'un qui avait une capacité de synthèse et d'analyse très poussée. Mais effectivement, il a laissé un mauvais sentiment. Lorsque vous êtes dirigeant et que vous devez travailler à vous assurer de ce que vous protégez, que vous défendiez, que vous serviez plusieurs intérêts, il faut du tact. Juridiquement, vous pouvez avoir raison. Administrativement, vous pouvez avoir raison. Par rapport aux procédures, vous pouvez avoir raison. Par rapport à ce qui est écrit dans le contrat, vous pouvez avoir raison. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas le fait d'avoir raison. C'est le sentiment que vous laissez. Les gens vont se demander, est-ce que c'est quelqu'un de patient? Est-ce que c'est quelqu'un de compréhensible? Est-ce qu'il est discret? Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il sait analyser? Est-ce qu'il sait évaluer le jeu politique? Évaluer l'environnement? Est-ce qu'il sait demander quels sont les tenants et les aboutissants? À quel point il a de la finesse? À quel point il sait avoir du tact? Parce que parfois, ce qu'on attend d'un manager, ce qu'on attend d'un grand dirigeant, ce n'est pas le fait qu'il soit bon techniquement, ce n'est pas le fait qu'il soit capable de prendre les décisions comme le commun des mortels. C'est le fait qu'il ait la capacité à prendre du recul pour prendre à chaque fois les décisions qu'il faille prendre de manière à produire du résultat. Et surtout, ne pas laisser de mauvais sentiments. Dans le cadre d'un recrutement, dans le cadre d'un projet d'investissement, quand vous allez rencontrer de gros clients, l'impression que vous laissez, le sentiment qu'ils ont est plus important que la qualité de ce que vous apportez. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que vous ayez le tact, que vous ayez de la finesse et de la diplomatie nécessaire pour ne pas trop en dire, pour ne pas trop en faire, pour ne pas trop montrer, pour ne pas laisser surtout un mauvais sentiment, même si vous êtes très bon, même si vous êtes très percutant, même si vous êtes excellent.